Moi, je les présente, si vous voulez les acheter, ils les vendent sur le marché où il y a tous les produits là-bas. D'accord, ok. Il s'appelle Piccolo, vous demandez Piccolo. Service. Donc c'est carrément la joint venture entre l'ancien président de l'Union maraîchère et Piccolo. C'est quoi comme entreprise? C'est la maison Gauthier, Semences Gauthier. C'est une variété française qui a été élaborée par la maison Gauthier en France. Et on a l'exclusivité pour la Suisse avec ce produit. C'est un club européen, il y a des Hollandais, des Français, des Italiens. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial par rapport à la... Elle est surtout très gustative. Et elle se cultive comme les autres en fait. Elle se cultive comme les autres, avec une particularité, c'est qu'elle est très élevée en acidité et en sucre. Alors la tomate de marque, c'est l'avenir de la tomate? Bah, je pense oui, parce qu'il y a plus de secteurs maintenant. Il y a 20 ans, on mangeait une tomate ronde, une grappe, et puis maintenant on a 15, 20 sortes de tomates différentes, donc il faut les différencier, que ce soit par une marque ou par un nom ou par quelque chose. Je crois plutôt que maintenant, on va partir, comme les Italiens d'ailleurs le font depuis longtemps, c'est une variété de tomates en fonction du plat qu'on veut apprêter. Il y a une tomate pour les spaghettis, il y a une tomate, je ne sais pas, pour la salade, il y a une tomate pour les apéros. Maintenant, on va prendre des variétés ou des marques ou des noms en fonction de ce qu'on veut cuisiner. L'intérêt au fond c'est aussi un intérêt marketing, c'est-à-dire qu'on fait une publicité pour toute l'Europe. Non, je crois pas non plus. Je crois que des tomates sont adaptées pour être mangées à l'apéro, des tomates sont adaptées pour être faites en farci, des tomates sont adaptées pour faire un sugo. Maintenant on trouve des tomates qui sont riches en lycopène, qui est un bon antioxydant pour défendre contre certaines maladies. On a des tomates qui ont un goût umami, qui est du glutamate de sodium, qui est un exhaustif de goût, qui est de faire sortir les goûts. Donc on a toutes ces sortes qui ressortent maintenant et on va les consommer en fonction du plat qui va les accompagner. C'est sympa. Et la recherche, elle se fait où? Elle se fait en France, en Hollande, en Israël, en Suisse? Elle se fait dans le monde entier, mais disons que principalement les Hollandais, les Israéliens, les Américains et aussi les Français, puisque celle-ci c'est une variété française mais qui existe déjà depuis quelques années. Et alors la prochaine, après Piccolo, ce sera... il y en a déjà qui sont dans les laboratoires ou qui sont à l'essai dans les serres genevoises? Laboratoire, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui sont à l'essai, oui, parce qu'il faut savoir que quand on commence à chercher une nouvelle variété et quand elle est mise sur le marché, il se passe 10 ans. Donc automatiquement, il faut déjà faire une recherche, peut-être améliorer ou le goût, ou la texture, ou la peau pour qu'elle soit plus délicieuse. Mais c'est de toute façon 10 ans entre le moment où ils commencent les premiers essais et puis on va pouvoir les mettre sur le marché. Alors, question difficile, quel avenir pour la tomate genevoise? À mon avis, un magnifique avenir, parce que dans 20 ans, je pense que toute la région ici va courir après l'agriculture en général, parce qu'on ne pourra pas toujours importer du Maroc, d'Espagne, d'étrangers. Il faudra qu'on recultive sur place, parce que les coûts de transport sont trop élevés. Il y aura des problèmes écologiques, des problèmes d'eau, ainsi de suite, ce qui fait qu'on va se retrouver, enfin, j'espère, mais le citoyen aura l'obligation de consommer local. Merci. Service.